porte sur la prorogation du mandat. Beaucoup d'interrogations. Je voudrais commencer par témoigner. Vous savez, on dit Horonya et Chere Horonya, parce qu'il y a une ligne qui fait au défaut, ou bien à la tiakra, il y a un fana, il faut le cacher. Donc, le témoignage est important pour que la vérité soit. Mais il y a une deuxième chose que je voudrais dire avant de témoigner. Nous pouvons faire mettre foyer. Donc, nous étions là quand les débats sur l'accord politique de gouvernance se sont posés. Nous étions là quand des personnes de bonne foi ont dit qu'il faut impérativement mettre dans l'accord politique de gouvernement que si nous le signons, Soumaïla Cissé restera néanmoins chef de file de l'opposition. Parce qu'il est clair qu'on peut être à la fois dans le gouvernement, soutien du gouvernement, et dans l'opposition, à plus forte raison, en être son chef. Je témoigne devant Dieu. Il a clairement dit, n'évoquons jamais cette question, ça ne m'intéresse pas. Parlons d'autre chose. La personne est revenue à la charge au moins 3 fois. J'ai été obligé de prendre la parole pour dire, écoute, monsieur, être dans l'opposition, simplement dans l'opposition, n'est ni un souhait, ni une vocation, ni une ambition. Être dans la majorité ou dans l'opposition relève des résultats d'une élection. Donc, c'est inutile de focaliser des débats sur un tel sujet. Donc, tout ce qu'il y a comme considération tendant à dire que telle chose a été faite pour cette raison et que telle chose n'a pas été faite pour telle raison relève des buts de l'esprit. Ici, ajoute que Soumaïla Cissé est le président du FSD, qu'il est le chef de file de l'opposition, mais que le FSD est un front composé de partis politiques avec leur pleine autonomie et souveraineté. Il faudrait comprendre que ce que nous faisons, ce que nous ne faisons pas, ne pas tenir aux intérêts d'une personne ou d'une composante du front. Donc franchement, élevons le niveau du débat et sortons de ces questions subalternes. Dans le fond, la question de la prorogation cette fois-ci ne peut souffrir d'aucune ambiguïté. Lors de la première prorogation, le gouvernement a pu obtenir l'avis et l'appui de la Cour constitutionnelle, qui a été critiquée. Je continue à croire, en tant qu'homme politique d'abord et en tant que juriste, que l'avis de la Cour était un avis de complaisance. Et ça ne reposait pas sur le droit. Mais il est important de remarquer que cette fois-ci, le gouvernement n'a pas pu obtenir l'avis de la Cour. Cette fois-ci, il n'y a pas d'habillage juridique. Cette fois-ci, il n'y a qu'un passage en force. Et pour nous dire quoi? Que la situation politique du Mali, la situation sécuritaire ne permet pas d'organiser cette élection. Ça nous dit pourquoi une autre élection a été organisée il n'y a pas si longtemps. Et ça nous dit pourquoi on s'apprête à aller vers une élection, c'est-à-dire un vote référendaire, sous peu, et cette élection, on ne peut pas l'organiser. Donc, cette question importante n'a pas encore de réponse claire, sauf à se remémorer ce qui s'est passé dans ce pays il n'y a pas si longtemps et à dire aux jeunes, à leur apprendre ce qui s'est passé.
Je regrette de le dire, mais Ibrahim Boubacar Keïta n'a jamais su ou voulu organiser une élection dans ces pays en dehors des élections présidentielles de 2013. Des cas très concrets. En 1997, il y avait une élection législative. Et il y avait dans ces pays un premier ministre qui en avait la charge, qui s'appelait Ibrahim Boubacar Keïta. Et cette élection n'a pas été organisée. Quand nous en sommes inquiétés, à l'Assemblée nationale, nous avons déposé une motion de censure pour incapaciter le gouvernement à organiser des élections. C'est là. Au cours de ce débat, il est apparu très clair, de façon quasi mathématique, qu'il n'y avait rien à faire. C'est alors que le président Alpha Condé a repris la main et a dissous l'Assemblée pour permettre l'organisation d'une présidentielle à l'époque contestée. Et plus tard, d'élections législatives auxquelles l'opposition à l'époque n'avait pas participé. Ces détails n'ont pas beaucoup d'importance sauf à dire que celui qui en avait la charge n'a pas pu couvrir les organiser. Il devient président avec en charge d'organiser 4 élections cette fois-ci. Les communales, les locales, les régionales et les présidentielles. Et les législatives. Moi, ce que je cherche, l'élection la plus compliquée à organiser, ce sont les présidentielles. Il réussit à les organiser dans les conditions que chacun sait. Dans les conditions que chacun sait. Sur lesquelles aussi on en a parlé dans cette salle mille et une fois, c'est pas la peine de le. Mais les communales, les municipales, une partie du territoire, le reste, on n'arrive pas à le faire. Les locales, il est porté 2 ou 3 fois. Les régionales, il est porté 2 ou 3 fois. Les communales partielles, on n'en parle plus. Il est porté 2 ou 3 fois. Les législatives, à des bacs de ça. Donc, franchement, il y a un problème parce que, disons-nous les choses clairement, la démocratie marche sur 2 pieds. Le respect de la loi et la soumission de l'État au pouvoir, et les consultations, les élections, et que les dirigeants puissent être élus. Parce que la démocratie, elle ne se mange pas, elle ne se voit pas, elle permet de poser les citoyens par le respect de la loi, et elle permet de mettre les citoyens dans un confort par le choix de bons dirigeants qui auront la chance de donner l'enseignement, les maisons, à boire, à manger, à soigner, à éduquer, etc., etc. Mais quand on n'arrive pas à faire ces élections pour choisir le bon dirigeant, on est en dehors, on se met soi-même en dehors de la démocratie et de ses règles. Et si on se met en dehors de la démocratie et de ses règles, qu'est-ce qui reste? Alors là, on nous pose très souvent une question. Si ce n'est pas la progression du mandat, qu'est-ce que ça devrait être? Nous n'allons pas tomber dans ce piège. Il ne nous appartenait pas d'organiser les élections. Il y a un État avec l'ensemble des ressources humaines, matérielles, financières pour organiser des élections. Les délais des prochaines élections sont connus le jour de la proclamation des résultats d'élections en cours. Et on a 5 ans pour le faire. Mais quand on n'arrive pas à le faire, il ne s'agit pas de demander à ceux dont la responsabilité est sûrement d'aller voter, de dire ce qu'il faut faire, mais de tirer les conséquences de l'incapacité d'organiser les élections. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit même pas de leur dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il s'agit de dire vous avez été incapable d'organiser les élections vous-même. Quelles conséquences vous en tirez? Vous-même. Mais si vous ne pouvez pas tirer des conséquences, vous restez dans ce confort, il faudrait que toutes conséquences soient tirées. Et là, quelqu'un a dit, qu'allez-vous nous demander de faire à partir du 30? Ça, si vous avez posé une question, mais là aussi, vous tombez dans un piège. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives en cours. Hier, nous en avons dit. Ceux qui sont ici ont vocation à donner un point de vue
à indiquer une conduite, mais il faut qu'il soit attentif à ce que le peuple malien veut. Nous écoutons, nous serons là, nous assumerons l'ensemble de nos responsabilités, nous soutenons les actions qui sont en cours, mais nous n'allons pas faire de dirigisme, sinon nous serons seuls. Donc nous allons prendre des décisions ensemble et les appliquer ensemble. Voilà pour la prorogation du mandat. Vos deux questions ont porté sur l'accord politique de gouvernance. Il y a eu de gros malentendus sur ce qu'elle a dit. Mais il y avait deux points précis. Parce que tout cela, c'est parti de nos initiatives. On l'a dit, on va parler. Pourquoi nous faisons ça? Nous pensons qu'il y a des problèmes qu'il faut régler. Le gouvernement nous dit tout va bien aujourd'hui dans les mers des Mali. Aucun péril sur l'État, aucun péril sur la nation. Ce n'est pas la peine que nous évoquions ces questions. Deuxième point de grande divergence, nous avons dit, mais l'accord de paix tel qu'il est. L'observateur indépendant a dit qu'il y a des blocages. Les plus indigents disent qu'il y a des retards. Mais s'il y a tout cela, c'est parce qu'il y a un problème. Comment pouvons-nous ensemble regarder ces problèmes, apporter les solutions, avoir une appropriation nationale et aller de l'avant? Mais là aussi, on dit non, ça va, c'est bien, c'est bon. Là aussi, c'est compliqué. Et il y a deux autres points qu'on dit. Dès que tu signes ces papiers, tu es d'accord pour la révision constitutionnelle et qui est d'accord pour l'accélération de la mise en œuvre d'un accord de paix qui piétine et qui patine. On dit, mais parlons-en au moins. Puisqu'il n'y avait d'accord sur rien de tout cela, on avait le choix entre deux choses. Y aller ou pour soi, ou refuser d'y aller pour le Mali. Nous avons fait le choix de ne pas y aller. Une autre question qui a été posée, toujours par rapport à l'APG, c'est cette question du partage de responsabilité. Soyons clairs, on n'a pas demandé le partage du gâteau. Nous avons fait un constat très clair. En 6 ans, nous avons eu 6 fois tout ce que le Mali compte comme institution. 6 premiers ministres, 6 ministres de la Défense, 6 ministres de je ne sais pas trop quoi. Vraiment, pourquoi tout cela? C'est parce qu'il y a des difficultés dans les choix. Pourquoi il y a des difficultés dans les choix? Parce que les choix sont arbitraires. Quelqu'un s'assoit et dit, il en sera ainsi. On dit vraiment pour le Mali. Sortons de ça. Essayons, pour chaque responsabilité éminente, de dire qui a le profil, qui a les compétences, qui en a les valeurs éthiques. Et en ce moment, convenons que ça sera telle personne dans tel rôle et à tel niveau. Au lieu de considérer que ceux qui ont en charge la gestion de l'État sont comme des sacs de mille. Moi, le courant est à il y a moins de 100 de qui va mais on dit ça, on n'accepte pas. En nous disant d'ailleurs, le Premier ministre a déjà été nommé. Nous disons, mais c'est le Premier ministre qui a été nommé. Il n'a aucune garantie. On peut le faire partir si on tient compte des durées de vie des familles. Il en a pour 10 mois, 1 an. Mais même lui, protégeons-le. Protégeons-le pour dire que lui-même, là, il a été nommé, d'accord, mais on ne va pas les débarquer sans raison. C'est ça le partage de responsabilité. Qu'on évalue, qu'on cherche ensemble. Et là, le président pense, ce sont ses pouvoirs constitutionnels. C'est vrai, nous ne les contestons pas, ne les discutons pas. Mais quand dans le sens ses pouvoirs constitutionnels, il vient trouver la classe politique pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, ça veut dire qu'il est prêt à faire des concessions. Non pas à ce que les gens veulent pour faire ce que l'on veut, mais c'est pour qu'on fasse ce qui est possible pour le Mali. Donc voilà ce qui concerne la question du partage de responsabilité que nous avons introduit. Beaucoup n'ont pas compris parce qu'on voulait être président à la place du président, mais on voulait qu'il y ait la stabilité dans les choix institutionnels dans notre pays.
Je ne m'arrêterai pas beaucoup sur le dialogue national inclusif, sauf pour dire qu'on ne peut plus parler d'inclusivité. Le président des FSD a écrit de façon très claire. Il faudrait qu'on puisse parler de tout, y compris de l'équipe qui va piloter, y compris des facilitateurs, y compris de la commission d'organisation. Mais on se retrouve un matin, conseil des ministres extraordinaire, tout cela est annoncé. Quelle est l'inclusivité? Où va-t-on? Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons appelé la conception instrumentaliste du dialogue? Et maintenant, on rabote le bas et l'arrière-plan du pays pour dire que nous voulons que le bien du pays. Il y a des gens qui refusent. Mais c'est considéré que les Maliens sont des enfants. Ils sont capables de comprendre. Nous nous en expliquons. Et quelqu'un a dit, mi a Pomangana, au point de la mouquin à Kaseka Fonga. En même temps, c'est la famille, au détail de frères. En point de la Yahidaya. Arkan ata fo yoro ni kera ko ka famia ni mi sena ko ka famia la ni be ko ka famia ka fo mi mari nyom mi ko demson na ni vu bo de men wo de sira fe famia ko yere ma ambe o de ko ka dira ka opposition peut-être ko ko te jamana majorité gouvernement ko ko te jamana ka do ni to de sukuna be misali kini ngire da ga to be na sene to ko ni wani fɛn ka gɛrɛ Mali kɔnɔ bi ni fɛn bɛɛ ye o tun ye kalanko in de ye kalanko in dilanlen commission de conciliation de sigira o a baara gɛlɛma tun bɛ commission de conciliation de bolo ne ma fɔ mɔgɔ ma mɛn ne da fo o président ye jɔn ye il s'appelle Saka Traoré c'est le président de cette association il est membre du comité de de Série a kɛra jamana Mali ka Mali baara kɛ. Donc, des oppositions dans des manifestes au cas de Djanoine. Donc, en gros, il y a qu'à faire. En bas, on manifeste à la position avec le bon.